Bon, ça fait 4 mois que je n'ai pas filmé. Euh, Comment vous dire que j'ai un peu de retard? Genre, vraiment. Donc, dans cette vidéo, je vais savourer un superbe thé à la menthe poivrée. Voilà. Et je vais tout vous raconter de ce qui s'est passé ces 4 derniers mois dans ma vie au Canada. Parce qu'il s'est passé des choses, pas énormément, mais il s'est passé quand même pas mal de choses. Et je n'ai pas sorti de vidéo, donc il faut que je rattrape tout ça. Donc c'est parti. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas filmé et ça me manque terriblement. Aujourd'hui, on va reprendre calmement. Nous sommes le 1er mai, normalement, au moment où ça sort cette vidéo. Nous sommes un mercredi à l'heure habituelle. Voilà, c'était obligatoire pour moi de reposter sur YouTube cette date-là parce que ça tombait le 1er du mois, un mercredi. C'était parfait, et ça tombe à peu près au moment où j'ai fini ma première session de cours, où je suis plus ou moins en vacances pour quelques semaines, donc rien de mieux pour reprendre mes vidéos. Voilà, alors pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, parce que entre temps, pendant ces 4 mois, j'ai quand même gagné des abonnés, un peu plus de 100 abonnés. Je ne sais pas pourquoi vous êtes arrivés, sachant que je ne postais plus depuis un moment, mais merci à vous et merci d'être là. Mais pour remettre un peu dans le contexte, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans et j'ai débarqué au Canada en décembre 2023, donc le 26 décembre, et depuis ça fait depuis ce temps-là que je vis au Canada, à Montréal. Je suis en études, en maîtrise. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir. Je sais pas forcément par où commencer cette vidéo parce que à la fois il s'est passé des choses, mais pas non plus énormément. Mais on va reprendre à peu près au moment où je me suis arrêtée de filmer. À ce moment-là, je commençais tout juste les cours. Donc j'ai commencé ma première semaine de cours en janvier, le 8 janvier. Et je découvrais petit à petit un peu ce qui allait se passer pour moi dans mes études. Donc c'était un tout nouveau programme, de toutes nouvelles choses, une nouvelle université. Enfin, il y avait beaucoup de choses à savoir. Et j'avais commencé à filmer une première semaine un peu dans ma vie d'université, dans ma rentrée, etc. Et au final, je n'ai pas posté cette vidéo parce que je n'ai pas eu le temps de la monter et parce que également je trouvais que j'avais pas filmé énormément de choses et le contenu n'aurait pas forcément été très qualitatif, donc je trouvais pas forcément ça nécessaire de le poster. Donc voilà, et en fait après cette première semaine, je me suis rendu compte que cette première session de cours allait être extrêmement intense. Et du coup, j'ai complètement mis YouTube de côté dans le sens où j'ai privilégié mes études. J'avais vraiment pas le temps et une très mauvaise organisation. Et en fait, surtout, j'apprenais au fur et à mesure un peu tout ce qui allait se passer pour moi dans mes cours. Donc, je voulais pas perdre plus d'énergie à me consacrer à YouTube. Donc c'est un peu pour ça que j'ai arrêté. J'aurais pu reprendre depuis un petit moment, mais je l'ai pas forcément fait parce que j'attendais le bon moment, j'attendais vraiment me sentir vraiment mieux. Donc le mois de janvier a été vraiment très dans le rush et dans l'apprentissage de vraiment mes cours, des nouvelles notions, etc. Ça a été plutôt intense. Le mois de février également a été très intense parce que j'ai eu les premiers examens, les premiers vraiment gros rendus de travaux. Voilà, ça a été un peu compliqué, mais j'ai survécu. Je suis là, donc j'ai survécu. Et du coup là actuellement, je viens de terminer mon dernier examen hier. J'ai encore une présentation mardi, mais très très vite fait. Et ensuite j'ai 3 semaines à peu près de entre guillemets vacances, parce que pas vraiment vacances, parce que j'ai quand même un cours qui commence de ma session d'après, mais j'en ai qu'un, et donc voilà, j'ai quand même 3 semaines entre guillemets tranquille, où je vais plus avoir cours, où je vais pouvoir profiter un petit peu, me reposer. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment ça se passe un peu ma vie à Montréal. J'ai eu une période, ce serait mentir de dire que j'ai pas eu cette période-là, mais j'ai eu une période de grosse déprime. J'ai été vraiment dans une phase de grosse déprime
courant le mois de mars. Ouais, quasiment tout le mois de mars, ça a été extrêmement compliqué, c'est-à-dire que je n'arrivais pas du tout à m'adapter. Je me sentais extrêmement seule. Au niveau des cours, on était, en fait, on est 50% à distanciel, 50% en présentiel, sauf que le présentiel, ça dure pas très longtemps, c'est-à-dire que j'ai 3 heures de cours par jour, donc voilà. Et le distanciel fait que, en fait, moi je suis chez moi, je sors pas, je vois personne, je fais rien, donc c'était vraiment compliqué à ce moment-là, et vraiment je commençais vraiment à me poser des questions de savoir si j'allais rester ou si j'allais rentrer, donc ouais, vraiment c'était pas forcément la meilleure période, mais j'ai eu peur de pas assumer mon choix et de devoir rentrer parce que je faisais des crises d'angoisse, j'avais un rythme de vie vraiment catastrophique. Je me couchais à pas d'heure, je me levais au dernier moment. Quand j'avais cours en ligne, je me levais vraiment genre 10 minutes avant, puis je me mettais en pyjama, je restais en pyjama et voilà, puis en fait il y avait ça, puis derrière le boulot que je produisais je me prenais à la dernière minute, pareil, j'étais pas organisée. Au niveau du sport, un enfer, j'ai eu une période de sédentarité extrême, c'est-à-dire que parfois je ne bougeais pas de mon lit pendant des heures et des heures, donc voilà, ça n'a pas forcément été super cool. En plus de ça, j'ai du coup eu des problèmes de dos que j'ai encore un peu actuellement, mais ça va un peu mieux. J'ai dû voir un ostéopathe, sauf que ça coûte cher l'ostéopathe ici. C'était pas forcément la meilleure période, c'était pas forcément les meilleurs choix et les meilleures pensées dans ma tête, voilà. Comment je m'en suis sortie ? J'ai rencontré des gens. Voilà, ça suffit déjà pour me donner envie de me bouger les fesses, de sortir de mon lit, parce qu'il y a vraiment eu des jours où je passais des journées entières, des week-ends entiers dans mon lit à regarder des séries et parfois des nuits entières où je faisais des nuits blanches où je dormais que 3-4 heures. Enfin voilà, donc il fallait vraiment que ça change et que je me reprenne un peu en main. Donc je crois que c'est courant début avril en fait, depuis début avril que ça va beaucoup mieux. Fin mars, début avril que ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai rencontré des gens super avec qui je fais pas mal de choses. J'ai un ami d'enfance qui est arrivé aussi ici, donc c'est cool parce que on se voit, on peut faire des trucs ensemble et tout, et ça fait du bien de connaître quelqu'un d'ici, de connaître quelqu'un qui soit aussi ici. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que ça m'a redonné envie, et puis parce que j'ai commencé aussi à avoir une perspective de vie ici, parce que au début je m'étais dit je sais que si je viens, je veux vivre ici, après je veux rester ici, je veux travailler ici, sauf que plus les mois passaient, plus comme l'adaptation était compliquée, je savais pas si j'allais vraiment pouvoir si j'allais vraiment rester ici. Donc voilà, genre maintenant je sais que je me vois beaucoup plus, j'ai vraiment une perspective d'avenir ici, au moins sur quelques années après avoir fini mes études. Je sais déjà qu'à ce niveau-là, ça m'a aidée mentalement et moralement, et puis du coup physiquement, parce que j'avais envie de me bouger en fait, et de vraiment sortir, découvrir la ville. J'ai petit à petit repris le sport, donc là ça fait on va dire 2 semaines et demie que j'ai repris le sport, que je me lève tôt, que je me couche tôt, c'est-à-dire que je me lève je crois entre 6h30 et 7h30, 8h selon les jours, etc. Je vais au sport le matin avant d'aller en cours à 9h30, et voilà, et ensuite l'après-midi je bosse dans un café et où je fais des trucs à la maison, mais au moins j'ai déjà au moins ça comme activité. Je sors beaucoup plus marcher, j'évite de prendre le bus quand j'en ai pas besoin, quand je considère qu'il fait beau, que je peux marcher et que je suis pas vraiment fatiguée ou que j'ai pas une douleur vraiment quelque part. Prendre le vélo aussi, les vélos de ville. Voilà, donc j'ai déjà un peu changé ce rythme-là, et comment vous dire que ça me fait un bien fou. Déjà physiquement, je le sens et je me rends compte que physiquement déjà mon physique a déjà un peu changé. Je me sens plus légère, je me sens plus... j'ai pas ce poids qui me pèse sur les épaules et qui juste me fait mal quoi. Ça fait mal mentalement, mais ça fait mal ça fait ultra mal physiquement aussi. Je sors plus avec des amis aussi et tout. J'ai plus de contacts, on va dire, social. Bref, voilà, vous avez compris. Et au niveau de mes cours, surtout, ça s'est énormément amélioré parce que, en fait, jusqu'à la mi-session, donc la mi-session, c'est le moment où on a nos premiers examens, et jusqu'à la mi-session, j'étais extrêmement stressée parce que je n'avais aucune idée de si je comprenais bien, si j'allais avoir de bons résultats, si je m'en sortais. En fait, j'arrivais pas à savoir si j'intégrais bien les notions, si j'arrivais à bien comprendre les cours, etc. Une fois qu'on a eu les premiers examens,
je me suis genre relâchée et je me suis sentie tellement plus apaisée depuis du coup depuis fin mars. C'est là que je vais commencer à vraiment me sentir de mieux en mieux parce que par rapport à mes cours, j'étais beaucoup plus sereine et ça m'a énormément aidée parce que je suis dans une maîtrise qui demande énormément de travail. J'ai beaucoup plus de cours que la plupart des maîtrises en général. Et puis en plus de ça, on a nos stages. Donc en fait, pendant les premiers mois, j'ai été stressée pour mes stages alors que clairement, mais j'aurais tellement dû mettre ça de côté en fait parce que mes stages, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour le moment. La recherche, elle va se faire là dans les prochains mois, puisque mon stage le commence en septembre. Donc j'étais stressée pour ça, alors que clairement il n'y avait pas besoin et que ça m'a juste ajouté du stress en plus pour rien. Donc voilà, c'était un peu le mood de ma vie de ces 4 derniers mois. Mais voilà, après j'ai fait quand même pas mal de choses, je suis pas mal sortie, j'ai fait un week-end qui était organisé par l'association de mon université et c'est là que j'ai rencontré pas mal de gens. Ça m'a aussi genre remis ça m'a remis le moral un peu à un bon niveau quoi. Et du coup je me suis forcée aussi à sortir, à faire des événements sociaux. Mais c'est vrai que de manière générale je suis pas j'aime bien sortir mais je sais pas, j'ai mes limites quoi, mais genre ma batterie sociale, il y a un moment où voilà. Du coup là c'était vraiment un très bon week-end. Je dois pas avoir quelques photos. En fait de base j'étais censée filmer de base ce week-end là, mais j'ai pas filmé parce que j'étais gênée de filmer pendant le week-end devant des gens que je connaissais pas. Genre vraiment je connaissais que 2 personnes quand je suis allée au week-end, donc je me voyais pas forcément filmer. C'est un peu le débrief. Je sais pas trop si j'ai autre chose à dire. Oui, du coup là genre on est actuellement là au moment où je filme, on est le 21 avril. Il risque d'y avoir juste après une vidéo apartment tour qui date du 31 décembre. Voilà, comment vous dire que je n'ai absolument pas avancé sur mon montage et que c'est aussi pour ça que... cette vidéo devait sortir depuis janvier, vous en doutez. Mais du coup, elle sortira sûrement la semaine après, donc le 8 mai. Donc mercredi prochain, en fait, pour vous. Je sais pas encore si je vais refilmer ou pas l'appartement tour parce qu'en fait j'ai un changement de coloc. Du coup j'ai mes 2 colocs actuels qui s'en vont et j'en ai 2 autres qui arrivent et en fait on prévoit sûrement de changer des choses dans l'appart. Peut-être que je referai un appartement tour plus tard et pareil moi en fait je vais changer de chambre. Du coup je vous ferai un changement, genre un room tour du changement de ma chambre, etc. Donc comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, je pense que je posterai quand même mon premier appartement tour que j'ai fait au mois de décembre, histoire que j'ai pas filmé ça pour rien et surtout que j'ai commencé le montage, donc voilà, il y a une vidéo qui est là, donc autant la poster. Voilà, et j'espère sincèrement pouvoir tenir mon rythme et reprendre les vidéos de manière plus régulière parce que ça me manque, parce que j'ai envie de vous partager ma vie à Montréal et j'ai un peu aussi envie de vous montrer que c'est pas si facile de venir dans un autre pays. C'est la vie au Canada, ça paraît idyllique mais il faut arriver aussi à s'adapter. Moi c'est un peu ça qui a été vraiment le souci, c'est que l'adaptation au final en fait c'est pas aussi simple qu'on le pense. Je pense que c'est un peu tout. Je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus, à part que ça fait 4 mois. Ouais, 4 mois que j'ai pas posté. Et 4 mois que je suis là et que genre vraiment je vis ma vie, mais que en fait j'avais pas forcément de choses à vous partager. J'aurais pu vous partager mes moments de déprime. Mais franchement, voilà, j'ai pas forcément pensé à filmer pendant que j'étais au fond du trou dans mon lit, voilà quoi. Donc, je pense que vous en faites un peu l'image. Quand je vous dis que j'ai vraiment que j'ai vraiment des centaines d'idées de vidéos et de projets que j'ai envie de faire, mais que soit j'ai pas eu le temps, soit j'ai pas été en mesure de prendre le temps pour. Mais comme là, je commence de plus en plus à avoir un meilleur rythme de vie et que j'arrive à trouver du temps à m'organiser de manière productive et proactive et constructive. Je sais pas si tous ces mots veulent dire un sens, mais vous avez compris. Je vais peut-être pouvoir trouver plus de moments pour me consacrer à YouTube, en sachant que déjà le dimanche, donc aujourd'hui on est dimanche par exemple, j'ai envie que ce soit vraiment le jour, déjà de base c'est le jour où je ne travaille pas. Bon là j'avais dû finir un truc donc forcément j'ai dû travailler un petit peu, mais c'est le jour que j'ai vraiment décidé où je ne veux pas avoir à
consacrer du temps à mes études parce que en fait c'est déjà le temps, le cas H24 du lundi au samedi, donc j'ai pas forcément envie que ce soit le cas le dimanche, et le dimanche généralement c'est mon temps pour mon ménage, mes machines, que je prenne un temps pour me détendre, etc. Et en fait ça pourrait clairement être le moment aussi pour moi de filmer mes vidéos, puisque généralement j'ai le temps. En vrai, donc pas tous les dimanches parce que y a des moments où je risque d'avoir des trucs de prévus, mais ça pourrait vraiment de plus en plus devenir mon moment au moment où je filme. Je ne vais pas promettre parce que ceux qui me suivent depuis le début ils savent très bien que les promesses sur mes habitudes de YouTube c'est pas ça, donc je vais pas promettre, mais je vais essayer de vraiment revenir sur YouTube, surtout que j'ai comme objectif, je n'avais pas, j'ai toujours comme objectif de passer la barre des 1000 abonnés. On y est presque. En vrai, les nouveaux arrivants, franchement, merci. Merci du soutien parce que ça m'a aussi motivée à revenir, parce que de voir son nombre d'abonnés qui monte alors qu'on n'a pas posté depuis 4 mois et que ça fait plaisir. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, mais alors, oui, normalement c'est là. Je sais jamais si c'est là ou là. Normalement c'est là. Bref, je vous mettrai une vidéo dans laquelle je suis l'invitée principale. J'ai participé à un tournage de la chaîne Au Futur, dans laquelle je parle de ma licence LEA. Donc pour tous ceux qui m'ont régulièrement posé des questions et qui m'ont sollicité pour ma vidéo à moi que j'avais faite sur ma chaîne concernant ma licence LEA, écoutez, je rajoute des détails dans cette vidéo-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Je remercie encore Au Futur de m'avoir invitée et de m'avoir proposé ce tournage. C'était vraiment super cool. Voilà, j'étais vraiment super contente. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous êtes intéressé par la licence LEA. Voilà, j'ai prévu de faire des vidéos sur les démarches pour venir au Canada avec un permis d'études. J'ai prévu de faire des vidéos sur la vie au Canada, la vie à Montréal surtout, parce que c'est à Montréal que je vis. Quand je ferai des week-ends de voyage, j'ai prévu de faire des week-ends de vlog. Enfin, j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans. J'ai vraiment envie de reprendre ça parce que c'est vraiment ma bulle créative, et je m'en suis rendu compte que ça m'a aussi miné le moral de pas pouvoir avoir ce côté-là, mon côté créatif. Voilà, je pense que la vidéo va s'arrêter là parce que je pense qu'elle va être assez longue déjà, donc pour du blablatage, c'est pas forcément... pas besoin de continuer plus longtemps. J'espère que cette update vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous pour suivre les aventures. Je vais vraiment essayer, et comme je vous ai dit, le fait d'avoir vu mon nombre d'abonnés augmenter, ça m'a motivée. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!